Bonjour tout le monde, c'est Alexandre pour Musicien bien accordé. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que la pianiste-compositrice et youtubeuse Naresol m'a envoyée il y a quelques temps. Cela concerne la respiration, le soutien de la posture et le soutien de la voix. Et je crois sincèrement que tous les musiciens, pas seulement les chanteurs et les instrumentistes à vente par exemple, devraient sentir que cela les concerne. Alors voici la question. Quelle est la différence ou l'équilibre entre la diminution de la tension du ventre ou l'activation de la sangle abdominale durant la journée pour la respiration? Par exemple, un ami chanteur m'a récemment dit que j'avais une respiration thoracique superficielle et que je devrais apprendre à activer ma sangle davantage pour la posture et la respiration. Est-ce qu'il y a une sensation qui pourrait me guider? Merci. Donc, il y a beaucoup de concepts à déballer ici et ils serviront de chapitres que vous pourrez suivre facilement. Allez voir dans la description. J'inclurai également une introduction à la mécanique de la respiration pour m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde en ce qui a trait aux principes fondamentaux de la respiration. Ok, donc la première fois que j'ai essayé de faire cette vidéo, j'ai fini par déblatérer posture et respiration pendant 26 minutes. Je me suis dit, Alex, Nari n'a pas juste ça à faire dans la vie, tu devrais réduire à beaucoup moins. Donc, on va essayer de passer tous les points en moins de 12 minutes. On va être généreux. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on respire? Bien, la grande histoire de la respiration commence et se termine avec le diaphragme. C'est un muscle en forme de dôme qui se trouve au bas de notre cage thoracique. Et c'est le principal muscle de la respiration. Ne laissez personne essayer de vous convaincre que n'importe quel autre muscle est aussi important que celui-ci pour ce qui est de la respiration. Ok, donc on inspire d'abord parce que le diaphragme se contracte. Et quand le diaphragme se contracte, il descend dans notre abdomen, créant ainsi un plus grand volume à l'intérieur de notre cage thoracique. Or, selon la loi de Boyle, un volume plus élevé signifie une pression plus petite. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette pression n'est pas seulement moindre par rapport à son état précédent, elle est moindre par rapport à la pression du monde extérieur maintenant. Et comme l'air se déplace d'une région de pression plus élevée vers une région de pression plus basse, ça signifie qu'il doit y avoir un déplacement d'air vers nos poumons, fournissant à notre organisme l'oxygène dont il a besoin. Parlons maintenant de l'expiration. Une fois que le diaphragme a terminé sa descente, il est maintenant prêt à se relaxer vers le haut. Notez l'insistance sur le mot relaxer, dénotant le caractère passif de cette phase. Comme le diaphragme remonte, le volume dans la cage thoracique diminue maintenant, la pression monte et l'air sort. Vous devriez être capable de raconter cette histoire à l'endroit comme à l'envers. C'est la base solide sur laquelle on peut maintenant construire tout le reste. Ok, donc une autre chose qui se produit lorsque nous inspirons, c'est la suivante. Le diaphragme, quand il descend, il pousse les organes de l'abdomen vers le bas. Les organes ne vont pas simplement se laisser écraser s'ils peuvent l'éviter, et ils vont essayer de se tasser du chemin. Mais leur capacité à faire cela ou non va dépendre de ce qui se passe avec notre paroi abdominale. Ainsi, l'une des trois choses suivantes peut se produire, et toutes les variations intermédiaires entre ces options. Première option, la paroi abdominale reste relâchée, ainsi les organes poussés vers l'avant par le diaphragme se manifestent par une respiration ventrale. Et c'est ce qu'ils vous apprennent en général quand vous prenez une leçon de yoga, par exemple. La deuxième option, c'est que la paroi abdominale reste et résiste à la poussée des organes. Quand ça se produit, puisqu'il y a moins de mouvement au niveau de l'abdomen, il va y avoir plus de mouvement au niveau des côtes, en particulier les côtes inférieures, ce qui fait qu'on va appeler ce type de respiration la respiration thoracique ou encore respiration de poitrine. À noter que le fait que les côtes bougent davantage, puisque le ventre bouge moins, c'est un exemple du principe de distribution du mouvement. Troisième option, vous aspirez activement l'abdomen contre la poussée du diaphragme. Cette option crée une pression maximale dans la cavité abdominale. C'est ce qu'on appelle le gainage, ou du moins une version de ça. Ok, maintenant nous pouvons commencer à répondre à la question de Nari, en commençant par la notion de soutien. Alors, c'est quoi le soutien? Si je devais décomposer le soutien en quelques idées seulement, il faudrait certainement que je parle de stabilité et ou de limitation du mouvement. L'une des choses que nous voulons le plus possible éviter lorsque nous réalisons un effort est de laisser la colonne vertébrale et surtout certaines zones de celle-ci bouger trop, chose que nous appelons l'hypermobilité. On veut limiter l'hypermobilité. Appliquer juste assez de gainage à partir de l'abdomen devrait limiter le mouvement de la colonne vertébrale durant l'effort, afin d'éviter des choses comme une hernie discale ou des pincements de nerfs dans le dos, entre autres choses. Maintenant, qu'en est-il du soutien quand on ne soulève rien et qu'on se contente de vaquer à nos occupations quotidiennes? Dans ce cas,
je considère le soutien comme la quantité de tension dans notre abdomen qui nous permettra de maintenir des angles neutres pour nos vertèbres. En d'autres termes, la tension qui va maintenir notre colonne dans une attitude physiologique et saine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la position de notre colonne vertébrale est déterminée par une interaction très délicate entre la tension de notre paroi abdominale d'une part et les muscles extenseurs de notre dos d'autre part. Si un groupe de muscles tire trop fort, l'autre groupe pourrait finir par travailler dans une position étirée pour rattraper la posture, ce qui n'est probablement pas la meilleure chose à long terme. Ok, maintenant, qu'en est-il du soutien de la voix? Tout d'abord, on doit réaliser que les activités comme parler, fredonner, chanter, tousser et bâiller se produisent toutes lors d'une expiration. Ouais, laissez cette notion pénétrer un instant. J'ai eu à le faire un moment. Bon, maintenant, si c'est clair pour vous, on peut maintenant parler du rôle de l'abdomen lorsqu'il s'agit d'expirer. Voici donc ce qui se passe. À la fin de l'inspiration, si l'abdomen a avancé ne serait-ce qu'un tout petit peu, cela signifie qu'il a désormais de la place pour reculer pendant l'expiration. Si on a un bon soutien du tronc, l'abdomen va reculer au même rythme que le diaphragme remonte. Entraîner cette synchronicité, cette connexion intime entre l'abdomen qui recule et le diaphragme qui remonte est à mon avis au moins en partie ce qu'est le soutien de la voix pour chanter ou parler. Je l'ai travaillé moi-même pendant que je préparais cette vidéo. Eh oui. Alors, comment on entraîne ça? Essentiellement, c'est la conscience corporelle, la conscience de la tension dans notre abdomen qu'il faut entraîner à travers différents exercices. En voici seulement un. Expirez sur un son S et remarquez la vitesse de recul de l'abdomen tout en prêtant une attention particulière à cette sensation dans l'abdomen. Avez-vous l'impression que l'abdomen s'effondre rapidement vers l'arrière ou avez-vous l'impression qu'il rencontre une résistance agréable, progressive et uniforme sur toute sa surface pendant toute la durée de l'expiration? Comparer de courtes expirations vives à de longues expirations devrait également vous aider à avoir une bonne base de comparaison. Notez bien que ceci n'est qu'une façon d'entraîner le soutien de votre voix. Il y en a d'autres, évidemment. Bon, on a expliqué ce qu'était la respiration thoracique. C'est l'élévation des côtes amplifiée par la résistance de la paroi abdominale à la poussée des organes lors de l'inspiration. Et maintenant, qu'en est-il de la respiration thoracique superficielle, donc, ce qui était dans la question de Nari? Il s'agit d'un phénomène dans lequel la contraction de la paroi abdominale est très probablement causée par le stress plutôt que par une quantité appropriée de contraction de l'abdomen conçue pour soutenir une bonne posture ou notre voix, ce qu'on a déjà décrit plus tôt. Si vous vous promenez dans une entreprise, dans une pièce remplie d'employés stressés qui ont les yeux rivés sur leur écran d'ordinateur, vous pourrez les voir excessivement recroquevillés, comme s'ils enlaçaient leur ventre avec leur cage thoracique et avec une respiration qui ressemble à ceci. Donc, de petites bouffées d'air, le plus souvent prises par la bouche plutôt que par le nez. On appelle ça une respiration thoracique superficielle, parce que seule la partie de l'air des poumons, la partie supérieure, est changée alors que la partie inférieure demeure stagnante. C'est quoi la solution? Donc, 3 options. Option 1, corrigez votre posture. Visualisez une ligne qui s'étend de vos ischions jusqu'à un point entre vos oreilles et permettez à votre colonne vertébrale de s'allonger le long de cette ligne en recrutant juste assez de fibres musculaires pour le faire. Vous pourriez être surpris du peu d'effort dont vous avez besoin dans votre abdomen. Assez souvent, un relâchement de la tension du ventre sera plus utile en ce sens. Mais l'inverse peut être vrai chez certaines personnes. Ce faisant, vous allez dégager vos côtes, les rendant naturellement plus enclines à expirer plus d'air avec chaque expiration. Option numéro 2. Inspirez profondément, puis relâchez lentement tout votre air, comme si vous soufflez à travers une paille en recrutant chaque fibre musculaire que vous pouvez trouver dans votre tronc pour pousser chaque once d'air restant au fond de vos poumons. Restez bien droit durant cet exercice qui, en passant, est un excellent exercice pour entraîner la musculature profonde de votre tronc. Option numéro 3. Faites du cardio. Lorsque vous faites des exercices d'endurance de haute intensité, vous expirez profondément, ce qui chasse l'excès d'air de vos poumons. Il peut être difficile de savoir si la tension musculaire dans notre ventre est une bonne tension ou une mauvaise tension. Donc, la question de Naresol comportait une demande pour guider la recherche de la sensation de la bonne tension. Donc, je vais essayer de vous en fournir une. Imaginez un élastique tout juste sorti du sac. Il est résistant et pourtant flexible. Imaginez maintenant que ce même élastique soit resté trop longtemps exposé au soleil. Il est désormais cassant et a perdu sa qualité élastique. J'ai volontairement inclus une respiration abdominale dans ma routine de mobilité.
voir le lien dans la description, afin que vous puissiez prendre l'habitude de vérifier la tension abdominale au quotidien. Alors, lorsque vous faites cela, demandez-vous si, lors de l'expansion vers l'avant du ventre, l'abdomen est tel un élastique flexible mais solide, ou s'il ressemble davantage à un élastique tendu mais fragile, prêt à se briser. Si même cela vous laisse du doute, vous pouvez toujours vous adresser à un thérapeute manuel qui fait le travail myofacial abdominal, comme moi. J'ai plus de 10 ans de formation pour distinguer ces deux choses et je guide régulièrement mes patients dans le développement de la bonne quantité de tension dans leur ventre. Évidemment, ma profession, l'ostéopathie, n'est pas la seule à pouvoir faire ça. Un bon instructeur de Pilates ou un professeur de Feldenkrais ne sont deux que des nombreuses options qui existent pour vous guider dans ce sens. Très bien, j'espère que cela vous a été utile. Je pense que nous l'avons fait dans les temps. Regardez ça. Et oui. Donc, comme d'habitude, laissez un like, abonnez-vous, mettez des commentaires, des questions sous la vidéo. Ça a été un grand plaisir pour moi de faire cette vidéo. Si vous m'aimez vraiment beaucoup, vous pouvez aussi activer la cloche qui fait que vous allez recevoir des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Oui, c'est tout ce que j'avais à en dire. Et j'espère que la question va bien avoir répondu aux attentes de Nari. La vidéo va avoir répondu à la question de Nari. Et je vais vous voir la prochaine fois.